Bonjour à tous. Bonjour Marine. Aujourd'hui, Marine, je voudrais t'emmener voir Valdimir. C'est un beluga. Valdimir, un beluga en Norvège. Est-ce que tu peux te connecter à Valdi? Ah non, alors, je sais pas si c'est Valdimir ou H. Ça commence par un. Oui, si. H Valdimir. Donc, je pense que le H se prononce pas. Il est en Norvège. Il est apparu en Norvège en 2019. Est-ce que tu peux te connecter à ce beluga? Oui, Ouais. Comment il te paraît? il est beau, Mhm. il nage. Ouais, ok. Il nage sous quelque chose. C'est-à-dire, Il y a, il y a quelque chose sur l'eau. Il nage dessous. est-ce que ça peut être un bateau ou bien... Ouais, Ouais, au bateau. d'accord. Alors, donc, ce serait un bateau d'après toi? Hmm. Ok. Alors, ce beluga, c'est ce qu'on dit, aurait été un, un beluga envoyé par les Russes. Ok. Mais peut-être pas. Bah, lui, il a pas de parti pris en tout cas. Oui, ben oui, ok. Qu'est-ce qu'il est venu faire en Norvège, de ton point de vue? J'ai l'impression qu'il a une mission. D'accord, Il nage avec conviction en tout cas. Et c'est là-bas qu'il veut aller. Il s'est pas perdu. d'accord. Est-ce que il aurait pu être téléguidé pour aller là-bas ou pas? Et il y a quelque chose qui l'attire là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui l'attire ou quelque chose... Ouais, je vois une onde sur lui, une antenne. Il a une antenne sur lui. Hmm. D'accord, ok. Et il y a une antenne là-bas, Ah, en Norvège. d'accord. Alors ça veut dire qu'il s'est connecté? Je pense pas que... Non, c'est pas lui qui s'est connecté. D'accord. C'est qui alors? Bah, on lui a posé cet engin dessus. Ouais, Et il faut vite qu'il aille au niveau de l'antenne qu'on voit les signaux. ok. Alors, Mais c'est inconfortable pour lui. c'est inconfortable? Oui. Cette antenne qu'il a sur lui, enfin, c'est une Les antenne? ondes entre les deux, c'est inconfortable pour lui. D'accord. Et comment il vit ça d'ailleurs, ce beluga, d'avoir ça sur lui? Ça lui fait mal à la tête. Ça lui fait mal à la tête, ok. Et donc, d'après toi, du coup, il va en Norvège parce que il porte quelque chose sur lui et du coup, il est attiré par une histoire d'antenne. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est en Norvège? Ah, il peut pas aller où il y a l'antenne. Il entend toujours. Il voudrait détruire l'antenne, je pense. Il entend toujours, mais il peut pas enlever. Hmm. Mais Alors, elle est pas dans l'eau. elle est Ou où? alors elle a été remontée de l'eau. D'accord, ok. Il est donc apparu en 2019 là-bas et il portait autour de la tête un harnais bizarre avec un socle pour une petite caméra. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il avait encore la caméra. Est-ce que ça, tu le vous perçois sur lui ou pas? Oui, Ok. Et donc ça le dérange. oui. Donc, on dit que du coup, ça a été un espion envoyé par la Russie. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Non. Non? Non, le but premier, c'était pas l'espionnage. Ah ouais? Non. C'était quoi alors? C'était un test.
D'accord. Mais Mm. de là où il est parti à là où il est arrivé, les deux étaient dans le coup. Je les vois se serrer la main. Ah, tu veux dire les gens qui ont organisé ça sur lui? Ils sont et en Russie et en Norvège. Ok, d'accord. Mais c'est pas de l'espionnage. C'est pas la Russie qui a envoyé pour espionner. D'accord, ok, d'accord. Ok, ok. Alors pourquoi est-ce qu'on fait courir ce bruit? Là, je vois la population de Norvège qui est fâchée avec la Russie. C'est Ah, pour attiser la haine. d'accord, ok. Entre les deux et contre... Pourtant, là, la Russie, elle savait ça. Elle savait pour le beluga? Oui, Ok. Est-ce que la Russie, elle avait un intérêt, par exemple, à parce ce que que... c'est l'appareillage russe, c'est pour ça qu'on a dit ça. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais c'est... Ok, d'accord. Ok. Donc, ça, il vient bien, bel et bien de là-bas, avec bel et bien l'appareillage russe, mais il y a pas d'idée puisque la Norvège savait, il devait arriver à ce point-là. Quand il est Hmm. arrivé, ils ont remonté l'antenne, et maintenant, il tournoie ici, avec toujours ce mal de tête. Ah, est-ce que tu veux dire qu'il est allé chercher une antenne au fond de l'eau? Parce que Oui, pourquoi tu... mais il peut pas Ah, le... Il voudrait la détruire, ça lui fait mal à la tête. ah, il est allé chercher... C'est ça qu'on l'a envoyé faire. Avec un... Donc, il a un émetteur et il se connecte à cette antenne et il doit aller la chercher, c'est ça que tu me dis? Lui, il veut pas la chercher, il veut... Oui. C'est comme si il y avait le grille-pain qui crée des ultrasons, alors je vais avoir envie de le balancer par Ouais, la ouais, ouais, fenêtre. bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, il veut l'enlever, lui. Oui, Ok, d'accord, ok. Alors, du coup, ce beluga, il s'est promené apparemment au large de Hammerfest dans l'Arctique norvégien à partir de 2019. Et en fait, il s'est produit quelque chose euh, là récemment, c'est qu'il a été retrouvé mort. bah, c'est ce que j'ai vu avant que tu le dises. Mhm. Alors évidemment, il y a différentes histoires qui circulent sur sa mort. Qu'est-ce que tu perçois, toi? Moi, je le vois fou furieux, avec ce truc sur la tête. Je pense qu'il est mort de... Il est mort des sons dans sa tête. D'accord. Tu veux dire par là que ça l'a tué à petit feu? Ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou. D'accord. Ça l'a rendu fou de ne pas pouvoir y changer quoi que ce soit. Ok. Comme s'il doit être à l'endroit où l'ultrason est le plus fort, mais il n'a pas la possibilité de détruire détruire l'objet. Hmm, Pauvre bête. hmm, ok. Donc toutes les histoires que soi-disant il aurait été, certains disent tué par balle, d'autres il est mort de faim. Non, je vois pas ça, moi. Moi, je le vois vraiment en train de se balancer dans l'eau Hmm, et de secouer la tête. ok. C'est bizarre parce il est retenu ici, en Norvège, et c'est là où le bruit, où les ondes sont les plus inconfortables pour lui. Hmm, Et je le vois essayer d'y faire quelque chose, mais la cage ou la chose avec la boîte à l'intérieur qui donne les ultrasons, il n'a pas la possibilité de la, de la, de l'attaquer, d'être en contact avec ça. hmm. En fait, c'est comme si quelque part il est prisonnier, même s'il a l'air libre, il est Ah, il est complètement prisonnier. prisonnier à cause de ses ondes finalement. Oui. Ok, d'accord, ok. Alors du coup, par, par extension, on a... Il est fou, c'est de la maltraitance, c'est ce qu'il vit vraiment Hmm, mal. Ça le, ça, c'est douloureux et ça le hante, quoi. d'accord.
Alors, avant de passer à autre chose, si à moins que tu aies d'autres choses à préciser sur lui, où est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour aller, par exemple, Là, il est le- en colère. sur le... Donc, on va le Il est prendre. dans un entre-deux là. Ok, on le prend en charge dans nos piliers et on va dénoncer tous les programmes qui ont été posés sur lui par l'homme et tous les liens que ça a mis. Donc, on les transmute, on les Il y a eu coupe. quelque chose avec d'autres animaux dans l'eau. Ah, c'est-à-dire, Ceux qui l'ont vu arriver là. quand tu veux dire quand il est arrivé en Norvège, Ouais. tu veux dire les animaux sur place qui l'ont vu arriver? Ouais, dans l'eau, les ondes. Déjà, il y a eu, ça a déserté pas mal parce que, avant qu'il arrive, lui, parce que les ondes étaient mauvaises pour tous ceux qui étaient dans l'eau. Mhm. Et ouais, il est mort tout seul à essayer de se défendre. Et après, je vois un signal, un avertissement, je sais pas, une communication avec d'autres poissons. D'accord. Et est-ce qu'il communiquait En tout cas, il l'a fait dans ces derniers instants. d'accord. Et c'était pour leur dire quoi, cette communication? Ben, c'est de la prévention. Ouais. Non, c'est pas de la prévention parce il est très en colère de pas pouvoir y changer quoi que ce soit. Mhm. En fait, ils peuvent y changer rien. Personne. Aucun d'entre eux. Oui, puisque c'est quelque chose de posé par l'humain et eux ne sont pas en capacité de l'enlever. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que on fait une purge, on le prend dans nos piliers, on fait une purge de toutes les informations qu'il a reçues et surtout on va nettoyer tous les lieux où il est passé pour le déconnecter euh, de la terre, des gens qu'il a côtoyés, des gens qui lui ont posé ce truc. On fait un grand nettoyage pour en fait couper ces connexions qui peut-être peuvent le maintenir dans l'astral pour qu'il puisse se rendre là où il le souhaite, y compris sortir de la matrice s'il le souhaite. C'est possible pour lui, tu peux lui communiquer ça. Mm. Voilà, donc on nettoie bien tous les programmes qui ont été posés sur lui, toutes les actions portées par la main de l'homme sur lui, toutes les conséquences que ça a générées. On fait une grande transmutation de tout ça, un grand déparasitage, on nettoie bien, de manière à lui rendre complètement sa liberté face à la matrice. C'est bon, ça se fait? Il se de rejoindre la planète des bêtes. Oui, bah oui. Il y a quelqu'un, un être qui vient lui chercher ou pas? Moi, je vois un cheval. Un cheval, ok. C'est marrant, on voit souvent ce cheval qui vient. Noir? Ouais, Ouais, et puis il c'est y a un rigolo. peu de blanc. Ouais, c'est souvent ce cheval qui vient les chercher, c'est rigolo. Et puis c'est pas n'importe qui là-bas. Ouais, ok, bah, c'est super. Bon, ok, super. Donc, super pour lui. Est-ce que tu pourrais regarder euh, maintenant, parce que donc il est arrivé en Norvège et il se trouve que la Norvège est le pays qui pratique le grind c'est une tradition estivale aux îles Féroé, où en fait on, on rassemble et on accule avec les bateaux des cétacés et en fait on les tue avec des couteaux. D'où sort ce truc-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est dans ces îles-là
qu'on fait ça. Donc déjà, je vois une importante concentration de ces bêtes-là Mhm. avant, là-bas. D'accord? C'est leur spot. Mhm. Alors, il y a une volonté d'en éliminer pas mal, hein. Mhm. Elle vient d'où cette volonté? Les grands méchants. D'accord, ok. Et pourquoi ça se pratique en Norvège? Parce que je trouve curieux que tu vois en Norvège, il y ait ça. Ensuite, il y a ce beluga qui arrive. Pourquoi? C'est pas un hasard. Mhm. Ah, ils en ont plus assez, Ah ouais? des cétacés. D'accord. Ils se sont barrés, en fait. Mhm. Bon, apparemment, il y en a encore quelques-uns, mais de ton point de vue, ils se barrent. Moi, j'en vois un paquet qui comprennent la supercherie, quoi. Mhm. Et l'onde, elle existe depuis un moment. Alors, c'est tout un plan. Le beluga, c'était un test. D'accord? C'était le premier. Mhm. Ah, tu veux dire que ils ont envie de faire d'autres tests sur d'autres belugas ou des Le dauphins? beluga, c'était un test, Mhm. lui, pour voir si leur plan allait. Est-ce que le beluga aurait été utilisé pour rabattre, faire venir d'autres dauphins, par exemple? Et c'est ce que je vois. Ah, ok, d'accord. Une idée de rameuter. Il y a quelque chose dans l'eau qui est un, un périmètre. Mhm. Il y a une frontière Mhm. qui les garde ici. D'accord. Alors, du coup, ça a un intérêt, d'après les tireurs de ficelle, de massacrer ces dauphins à cet endroit-là. Est-ce que c'est l'endroit qui a quelque chose de particulier, en dehors du fait que visiblement c'est le spot des dauphins, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt que ce soit perpétré en Norvège, par exemple? Oui. Est-ce que tu vois pourquoi? Et ben, je vois une grande colonne qui grimpe au-dessus de la Norvège. Hmm. C'est positif ou négatif Et cette j'en colonne? vois plusieurs C'est négatif. Assez négatif, ok? Alors, il y a des points particuliers où il faut faire des choses particulières. Mhm. Ah, c'est marrant. Ces points négatifs, ils ont été posés là il y a longtemps, genre? Oui, oui. Ok, Et chacun est rallié alors, il faut alimenter ces piliers, ouais, en faisant donc des sacrifices, par exemple, là, avec les belugas. Je d'accord. vois d'autres animaux, je vois des éléphants là. Et alors, c'est une Ah, façon d'alimenter à certains endroits bien précis, avec les animaux de l'océan ou les animaux de la terre. mhm. Et ils récoltent quelque chose sur ces bêtes. D'accord. Est-ce qu'ils récoltent une énergie? Est-ce que Alors c'est en déjà, rapport c'est avec le sang beaucoup. versé? C'est alors déjà, c'est un super avertissement pour tous les autres Mhm. bêtes. D'accord, Mais comme ils sont prisonniers, c'est par une frontière énergétique, par des anges, mhm. je vois qu'ils ont du mal à traverser. Ah, ils sont pris au piège. D'accord, C'est des super recharges hyper négatives, quoi. d'accord. En Et fait, c'est un rituel satanique, quoi. C'est bête à dire, mais c'est un rituel. Donc, ils tuent les bêtes, ils récoltent plein de mauvaises énergies, là.
ils prennent quelque chose dans leur sang peut-être, et, Ok, et ça à différents points sur la Terre. d'accord. Et est-ce que le territoire même de la Norvège, il y avait un intérêt Là, que... je vois du sang qui coule. Bah, c'est un des points choisis. D'accord. Mais est-ce que c'est un point choisi parce que c'était un point stratégique, genre, je sais pas, énergétiquement, ou dans la terre, ou dans le sol, il y avait quelque chose, ou bien... C'est des points stratégiques, c'est clair. D'accord. C'est des points d'alimentation. Hmm. Je vois là, comme si on balançait dans un vide, quelque chose comme ça, plein de choses, d'énergie, de corps morts, etc. Et après, ça monte et ça permet de la dispersion Hmm. partout. D'accord. Et ces points se rejoignent quand ils sont, une fois les rites, oh, c'est bizarre. Une fois, alors, ils font leur machin, et les points, donc, après, ils grandissent au-dessus de la terre, et ils se rejoignent, et ça englobe tout. D'accord. Tu veux dire par là que bon, la Norvège, c'est avec les dauphins. Je sais pas, en Afrique, ça peut être par exemple avec... Là, je vois des éléphants, mais il y a aussi des enfants, des humains, je veux dire. Ah, ça relie aussi aux enfants. Ben, là, je vois des enfants humains qui sont sacrément maltraités, qui sont Hmm. tués. Ah, est-ce que dans leur rituel, justement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais, mais est-ce qu'ils peuvent mélanger effectivement les animaux et les humains, c'est-à-dire enfin faire une Oui, corrélation? l'intérêt, c'est alors la souffrance, la peur. Parce que du coup, c'est comme traquer à la chasse, tu vois, pour aller Mhm. chercher. Ensuite, ils meurent lentement parce que c'est au couteau. Les gamins aussi, c'est au couteau. Donc, il y a tellement de stress chez les bêtes ou les enfants que tout ça, c'est récupéré. Ça monte dans le drôle de pilier, là. Et Hmm. après, c'est utilisé. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres précisions sur le sujet? Et ils essayent toujours de canaliser à des endroits. Mhm. C'est jamais au hasard. Parce que plus c'est puissant à un endroit, c'est pas il faut que ce soit partout. C'est plus c'est puissant à un endroit, plus on va pouvoir le disperser partout. Hmm. Et ça, c'est pour récupérer la souffrance des bêtes ou des gamins. Mhm. Et après, c'est comme une pluie sur la terre. C'est très bizarre, mais après, c'est réutilisé. D'accord. Les belugas là-bas, ça a un impact ici. Hmm. Est-ce que c'est en reliance, du coup, cette histoire-là, avec aussi ben, les massacres des baleines sur les côtes japonaises? Ouais, oui, c'est ce que Mhm. je vois, oui. Je vois les massacres et puis l'idée de le faire dans la souffrance et la peur. Hmm. Et confiné, sans aucune échappatoire. Donc Hmm. d'autant plus de souffrance avant et d'énergie qui se dégage avant la mort, quoi. Ok. Et il est D'accord. monstrueux, leur plan d'action. Hmm. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses sur le C'est sujet? comme des batteries. Ah, ok. Les tubes que tu vois. Oui, voilà. Alors, on recharge, on recharge, on recharge, on recharge, et après, tout. Ok, d'accord. Et il y a donc des points, donc les points logistiques, donc des très 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 grosses batteries dans la terre qui ont été posées il y a longtemps par les vrais méchants. Euh, et d'ailleurs, c'est des endroits où on ne peut pas habiter. Tu y vas,
Tu mets ta maison dessus, tu meurs, hein, au bout de pas longtemps. Mhm. Alors, c'est des très grosses batteries énergétiques. Et à ces endroits précis, on les alimente. Et on les alimente jusqu'à plus pouvoir. Mhm. Et après, elles se connectent entre elles, créent une forme de dôme, de bouclier. Et les répercussions sont terribles, quoi. Mhm. Et il y a une notion de sacrifice. Mhm. Ok. Quand tu dis que les répercussions sont terribles, c'est... Alors, évidemment, c'est du point de vue de l'intention, mais est-ce qu'il y a une répercussion énergétique autour des batteries? Enfin, sur quel rayonnement, je veux dire. Ah, clairement, bah, c'est grand, hein. Hmm. Clairement, des endroits sur la Terre où on n'y met pas un pied, hein. Hmm. D'ailleurs, il n'y a pas d'animaux, jamais. Et c'est pour ça qu'ils les rassemblent à ces endroits. Ils sont obligés de les rassembler, ils n'iraient pas d'eux-mêmes, Hmm. les animaux. Donc Ah, tu là, veux ils dire font, que tu sais, lorsque les... ils font tout un truc. Ah, c'est un truc de dingue. C'est prévu bien à l'avance. Alors, ils amènent les bêtes et tout machin. Ils créent des frontières pour plus qu'elles s'en aillent. Ils amènent les enfants et tout machin. Ils font ces sacrifices, ces trucs terribles. Ils rechargent leur batterie un max. Une fois que c'est bien rechargé, elles se connectent toutes entre elles. Et à ce moment-là, il y a comme un rayon tout comme ça sur toute la Terre. Et, euh, et tout un chacun reçoit sa dose de, c'est terrible, de souffrance, de massacre. Est-ce que ça, c'est ce procédé que Faudrait tu... s'attaquer au point Ouais, stratégique. ce procédé que tu décris là, est-ce que ça... Eh ben, ça connecte un peu plus l'humain justement à la souffrance, à... Clairement, ouais. En Ok. fait, c'est dans des moments comme ça, des moments où tout va mal, bah, c'est ce genre de moment. D'accord. Est-ce que ça le connecte à la souffrance reçue et la souffrance qu'il peut envoyer? Je veux dire, est-ce que, parce qu'il y a certains, ils n'ont pas envie de faire souffrir des bêtes, mais est-ce que du coup, ça va Oui, les oui, non, mais envoyer... c'est ça, ça nous désensibilise, ça nous rend Ok. plus aptes à ce que ça, ce soit cohérent. En fait, on reçoit l'intention, on reçoit l'énergie, Hmm. parce que vraiment, c'est planétaire. Il y a pas, D'accord. je vois pas de personnes épargnées. Et tu reçois ta dose de méchanceté, de tuer, de machin, de trucs. Donc, tu es désensibilisé à ça. Tu reçois, bah, c'est alimenté par le sang de bête ou d'humain. Hmm. Donc, tu reçois ça. Donc, forcément, ça, c'est des coûts énormes. Hmm. Et en plus, là, je vois les JO. Donc, ça se trouve, ils profitent de moments où tout le monde est déjà un peu. Oh, tout est en même temps, toujours. Tout Hmm. est toujours planifié avec cohérence. Est-ce que du coup, ces appareillages et ces actions-là qu'ils font, qu'ils mettent en avant, est-ce que Il y a des batteries plus grosses c'est que d'autres. ça qui peut expliquer chez certains le passage à l'acte? Genre, Complètement, oui, oui. ok. Non, mais Hmm. c'est clairement, tu reçois et aujourd'hui, tu vas passer une très mauvaise journée, tu vas être hyper agressif. C'est ce genre d'infos que tu reçois et ça a un impact direct. euh, Moi, je vois beaucoup d'agressivité. Hmm. Il y a des batteries plus grosses que d'autres. D'accord. Ok. Et alors, du coup, ceux qui passent à l'acte, c'est des gens qui vont être plus, comment je pourrais dire, Ouais. impactés par ça, ou est-ce qu'ils ont une prédisposition? Alors moi, je vois les deux. J'allais dire, il y en a, il va leur en falloir vraiment beaucoup parce que bah, ils sont vraiment très loin de cette idée-là. Mhm. Mais d'autres qui sont un peu moins conscients, un peu moins ancrés, etc., ça peut transformer n'importe qui. Ouais, c'est hyper puissant, hein. Tu peux très bien être un pacifiste Hmm. si t'es pas hyper aware, hyper protégé, hyper justement conscient, etc. En fait, c'est... Ah, et là, je vois, ça nous met dans le trouble total, Hmm. en fait. On n'a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères homme-femme, il n'y a plus de repères machin, donc on est perdu et agressif. Donc c'est pas le Hmm. top. D'accord. Hmm.
Ouais, c'est vraiment des grosses batteries qui rechargent quotidiennement ou lors de gros événements. Là, je vois un concert. Hmm. Donc, ils ont peut-être plusieurs façons de les recharger, leur batterie. Ouais, bah oui. Ouais. Hmm. Ok, d'accord. Et ce type de batterie est répandu d'une manière ordonnée tout au long, quoi, Complètement. sur toute la Terre. Ouais, complètement. Hyper des points bien stratégiques. Pas loin de très grandes villes. Là, je vois à côté de New York. Hmm. Alors, j'ai l'impression que si c'était sous New York, je pourrais pas y habiter. Ce serait trop flagrant. Enfin, trop difficile dans la tête. Hmm. Moi j'ai mal à la tête maintenant. Donc, c'est des trucs vraiment costauds et puissants. Et une fois qu'elles sont connectées entre elles, c'est réparti équitablement sur toute la Terre. Les rayons, Hmm. les, les intentions, les Ouais, envois. ce qui est envoyé aux gens et tout ça. Mais dans Est-ce ces que, moments-là, il faut se cacher, hein. ouais, ouais. Est-ce que ils ont réussi, entre guillemets, leur coup? Là, en fait, quand je parle de ça, c'est parce que je me réfère au massacre des dauphins, où en fait, ils te parlent de tradition. À chaque fois, on te parle de tradition. Et du coup, la tradition excuse tout. C'est pas des méchants qu'on dit de faire ça, c'est la tradition fait Au ça nom de la depuis. tradition. Qu'est-ce qu'elle vient faire Alors, là-dedans, la tradition? Est-ce que la euh, tradition aurait pu être modifiée? C'est-à-dire, est-ce qu'on nous aurait pas mis ça dans la tête de nous... déjà, moi, je vois aucune tradition. Là, je suis dans des vieux peuples et tout machin. Je vois personne égorger des dauphins. Ok. Par contre, je vois au moment des installations. On installe des traditions? Non, c'est énorme. Alors, ils ont connecté les batteries. Au moment de l'installation, ils les ont connectées entre elles. Et il y a eu une vague. Et là, du jour au lendemain, on a instauré plein de traditions. Et nous, on s'est posé la question de, ah oui, il y avait vraiment cette tradition? Bah oui, s'ils le disent, il y avait cette tradition. D'accord. Il y a eu une vague énorme Ok. de... Il y a eu... Ah, alors ils ont installé leurs batteries, ils les ont connectées entre elles, vague énorme, et plein de choses du jour au lendemain, comme un effet Mandela, un oubli, un doute quelque Un part. changement de Ils ligne ont de temps. instauré... Ouais, mais mondial! Oui, bah oui. Ils ont fait Donc, ça mondialement. ok. Ils ont instauré, hop, et d'un coup, il y avait toutes ces nouvelles règles, cohérence et tout machin, et j'en vois deux. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Il y en a eu un... C'est pour Tu veux ça dire, qu'on a abdiqué aussi bêtement pour le Covid et tout ça. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps. tu veux dire Une qu'on a nouvelle changé vague. de ligne de temps? Énorme. Énorme. Ok, d'accord. Mais tout le monde en même temps. Connecter leur batterie, tout, recharger. Alors elles ont plusieurs, du coup, elles servent à plusieurs trucs. Et on a eu deux. Ah, c'est marrant. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps. Est-ce C'est que pour ça que c'est ça pour... va aussi vite Voilà. alors. Est-ce que c'est pour ça, du coup? Parce que Que tu ça va vois, aussi vite il y là. a 30 ans, quand je suis devenue naturopathe, mon prof de plus de 30 ans, mon prof de naturopathie, je me souviens très bien qu'il a dit, en ce qui concerne les vaccinations, il a dit il y a plus de 30 ans, il dit, oh, dans 20 ans, il n'y aura plus d'obligation vaccinale, mais maintenant c'est encore le cas. Or, c'est une inversion qui s'est produite. Est-ce que c'est lié à un Mais changement de ligne de complètement. temps? Ok. Complètement. Les vaccins, là, tous les doutes sur les changements de sexe, homme-femme, machin, etc. La surconsommation de plein de choses, dont la viande, etc. Alors qu'on allait vers une baisse colossale. Hmm, Justement, le taux de mortalité qui a vachement augmenté. On va moins vite on meurt plus vite alors qu'on allait que vers du plus. On se fait survacciner et tout. Ça, c'est parce qu'il y a eu. Ça aurait jamais été accepté par des gens normaux comme toi il y a quelques années, quand ils étaient jeunes. hmm, ok, Et il y a vraiment pas longtemps, peut-être un an ou deux, 3 ans peut-être, je sais pas. Nouvelle vague et là, hop, tout est OK. Tous ceux qui d'accord. étaient, je vois des jeunes cohérents quelques années avant, etc. et qui sont plus du tout, Hmm, parce que c'est normal. ok. Comme un reboot. Ouais. Du coup, ça voudrait dire que toutes les traditions qui sont mortifères, qui sont sanguinaires, qui sont injustes et tout ça, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête en nous faisant changer les lignes de temps. Je voyage de tribu en tribu. Hmm, Il n'y en a aucune, aucune qui fait ça. je ne vois aucune tradition glauque Hmm, avant cette vague. d'accord. Et juste, je vois juste un doute après. On faisait vraiment ça. Et petit à petit, bah oui, Euh, alors, on faisait ça.
Ben oui, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, on a appris qu'en Espagne, dans un village, à une fête, ils jetaient une chèvre du haut du clocher. Et Génial. que nous, on s'est tous dit, et ils ont dit que c'était la tradition. Et qu'on s'est dit, Mais il y a plein d'infos qui passent. Alors, il y a des petites vagues et des grosses vagues. Donc, il y en a eu deux, enfin, j'en vois deux planétaires. La première, quand ils ont installé les batteries, et la deuxième, il n'y a pas alors, longtemps. Mais ils font des petites vagues. d'accord. Genre en Espagne, tout, on active la batterie Espagne, là. La zoophilie, c'est parfaitement légal, c'est cohérent. Ok, C'est comme ça qu'ils font passer des lois. d'accord. Et du coup, ces deux gros changements de ligne de temps que tu observes, donc une à peu près vers l'histoire du Covid qui a fait qu'on a tout accepté et que maintenant on Et que nous tout est dit, allé si vite et que tout maintenant est hyper OK. ouais, tout à fait. C'est impressionnant Et encore qu'on nous le dit, temps on qu'on va parcourt et vacciner, maintenant. oui, et qu'on nous dit, on va vacciner vos enfants avec 22 vaccins et personne ne sursaute. OK. Et donc, une à ce moment-là, et l'autre sur l'histoire des batteries, quand est-ce qu'elle a pu apparaître, à ton avis? Est-ce que justement, elle est apparue dans les années 1900 ou... Je vois pas, en tout cas, je vois pas du tout la préhistoire ou quoi. C'est Hmm. déjà, on est déjà bien, il y a des villes et tout. C'est, Est-ce qu'elle oui, a eu lieu au XXe siècle? oui, voilà. Elle a eu lieu au XXe siècle? OK. Et du coup, donc ça veut dire, parce que tu vois, par C'était exemple, un plan d'il y a longtemps, ouais, ça a été beau. il y a une gravure que certains ont vue de la princesse Eugénie, qui a été exposée, je ne sais pas si elle est toujours, mais au musée à Biarritz, où on la voyait faire du vélo électrique. Donc, en fait, cette gravure datait d'avant 1900 ou tu vois. Alors, est-ce que ça a pu avoir lieu justement en 1900 et ou enfin, 1900 ou après, et Ok, que je du vois coup, autre on a chose. fait un retour en arrière? Voilà, je vois autre chose. Alors, je vois ils ont pris de l'avance et nous du retard à ce moment-là. Et des choses ont été supprimées, des avancées ont été disparues. Mhm, On a perdu du temps en une fraction de seconde sur une évolution qui était constante et bien organisée. mhm, On a, je vois un retour en arrière. mhm, Je vois une progression, tout. Et mhm, hop, on retourne un peu en arrière. Mais il n'y a jamais eu ça. mhm. Ça n'a pas encore été inventé. Ah, c'est génial. Donc, du coup, en fait, on nous envoie dans le Et là, on a fait cerveau. un pas plus. Alors, on a fait un pas en arrière la première fois. Et là, on a fait un pas en avant. Là, on nous a sucré quelques années, là, sur le D'accord. deuxième. OK. Enfin, je sais pas que c'est pas ça. Oui, mais Je, je je, vois je ce que tu veux m'explique dire. mal. Je m'explique mal, mais il y a une notion de rapidité. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, parce que par exemple, si on prend l'histoire du transgenre, on voit bien, si on est observateur, que pendant l'histoire du Covid et tout ça, et du confinement, eh ben, on n'entendait quasiment jamais parler de ça, et d'un seul coup, c'est devenu l'actu. Voilà. Du coup, ça s'est... C'est ça que je veux dire dans l'idée qu'on nous a pris du temps. Mm. C'est que juste, ça va pas assez vite. On va passer directement à quelques temps plus tard. C'est pas, j'explique mal, mais j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je vois. C'est on, c'est pas vraiment un saut dans le temps, mais C'est c'est un changement de ligne de temps, c'est... voilà. Ouais. Et plein de choses qui étaient pas. Et alors, ils en profitent. Donc avant, c'était pour nous ralentir, j'ai l'impression. Je sais pas qu'est-ce qu'on a découvert qui leur plaisait pas. Ou une notion de nous laisser plus en retrait. D'où les traditions, ça pouvait pas être. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un, il te dit on va faire une tradition, acheter des poules du toit. Hmm. Donc peut-être c'est ça aussi. C'est l'idée Mais de nous mettre plus avant. Et puis avant, c'était normal parce qu'on Mm. était encore Mais du arrivés. coup, ouais. Mais du coup, ces traditions, est-ce qu'elles n'auraient pas été inventées pour alimenter ces batteries, Elles ont justement? été 100% Oui, inventées. voilà. Ok. Il n'y en a pas une Parce que qui tu a prends la été. corrida, c'est pareil, ils se battent pour Tout est garder inventé. ça parce que c'est une tradition. La chasse à Tout est courre, inventé. J'ai vraiment un moment de questionnement partout chez tout le monde. Genre, ah bon, on faisait ça? oui, oui, bah oui. Bah oui, on faisait Mm. ça. Ah oui, non, mais complètement. Comme Ben, si la on preuve, avait c'est que, reçu tous, comme l'effet Mandela, rappelle-toi, rappelle-toi, quand on est arrivé au Pays Basque, nous, on ignorait complètement qu'en France, il y avait des corridas. Tu te rappelles pas? c'est On vrai, s'est même dit, ah bon, ça existe ça? oui. On ne Il y en a savait des pas. petites, hein.
des petites vagues. Ok. Mais j'en vois vraiment deux qu'on fait. Et c'est dingue qu'il y en ait une si tôt, mais c'est pour ça que ça va si vite Hmm. alors. Est-ce qu'on a la possibilité de s'extraire de ça ou en fait on est victime? Là, je vois vraiment beaucoup de difficultés, hein. Ouais. Là, parce que il faudrait quitter son corps. D'accord. Mais d'un autre côté, alors ok, c'est difficile, mais d'un autre côté, parce que moi, tout Mais ce on peut que. garder sa conscience et Ouais, son intégrité. voilà. Par contre, dans ces moments-là, faut se protéger à fond, hein. Dans ces vagues, dans ces moments où les énergies elles sont très grossissantes, dans les JO, les concerts, quand on tue des enfants ou des bêtes ou des animaux, là, c'est très difficile, même pour des gens super connectés, de se. Là, je vois, la protection est difficile, hein. Non, mais il faut Ils pas y peuvent aller dans ces attraper des. endroits-là. Non, même sans y aller, hein. Ouais, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Non, non, bien sûr, on y Hmm. va, oui. Mais bah, je vois, bien sûr, il faut aller dans la nature. Hmm. Il Mais, faudrait être plusieurs, là je vois plusieurs. Il ok, faudrait rassemblement. Sinon, d'accord. on se crée une mini bulle d'énergie. Peut-être on va pouvoir passer au travers. Sinon, il faut se réparer. Faut se Réparer. réparer. Mais du coup, euh, parce que en fait, il y a quand même des gens, bah, même si on subit ça, il y a C'est quand pour même ça. des gens, par exemple, nous, on s'est toujours dit que, par exemple, pour la corrida ou des choses comme ça, que c'était pas possible que humainement, il y ait des gens à un moment donné qu'ils aient trouvé ça bien. Non, c'est pas On est possible. d'accord, Et voilà. j'ai une autre Donc info du là qui vient coup, d'arriver. vas-y. C'est ils ne supportent pas ça longtemps. C'est pour ça qu'ils vivent pas longtemps. Ceux qui sont. On peut pas vivre. Ceux qui gèrent les batteries, tout ça, etc. Ceux qui sont au cœur de ces énergies qui divaguent. Par Mhm, exemple, Ayana Nakamura, quand elle était, c'est elle que je vois, hein. Quand elle mhm, était au JO, là, elle prend hyper cher. d'accord. Elle, son corps va subir après des réparations, des vraies, concrètes, parce que même elle, qui, disons, elle est programmée pour faire ça, et c'est pour ça, j'avais vu, il vivait que 30 ans. En fait, c'est aussi pour ça qu'ils reçoivent enfin, toutes les histoires enfin, Qui oui, sont réparés, ok. Parce qu'effectivement, ça fait des fortes charges. pour les humains, c'est pas possible. Mhm, Humainement, eux qui sont des, mhm, des portails, ouais, ils sont des envoyeurs, des messagers, des pions sur l'échiquier. mhm, Et ben eux, la densité de ça, après, il faut qu'ils aillent être. Un Je sais pas. reset, quoi, en quelque sorte. Oui, Un remplacement. Ok, même au niveau du corps, hein, ok. aussi. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Et ben, je vois qu'il y a une énorme difficulté à pallier à ça. C'est Hmm. ça qui fait qu'on meurt vite, en fait. Ouais, bah oui. C'est parce que eux, donc, qui sont, genre, ils reçoivent ça, ils perdent 30 ans de leur existence, mais nous Hmm. qui recevons quand même des échos, on perd aussi, disons pas sur l'instant T, mais on perd beaucoup, Hmm. beaucoup de force physique, beaucoup de temps de vie. Hmm. En fait, c'est énorme ce qui est envoyé, hein. Ça doit être très très dur de rallier, de contrer à ça, hein. Il Hmm. faudrait être soit sous terre, soit au-dessus, quoi. D'accord, ok. Bon. Donc sous terre, non, parce que je vois les océans là qui sont aussi hyper. C'est comme quand on tape sur un tambour comme ça et ça fait plein de mini-ondes, Hmm. et tout tombe sur le tambour si on avait mis je sais pas, des petites Ouais, scies. ouais, ok, d'accord. Et c'est un raz-de-marée, un vent super puissant. Et après, il faut se réparer, hein, il faut penser. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette enquête passionnante, Marine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.